Dis à ton frère, Dis à quelque ton chose s'est frère passé à Boaké. que quelque chose s'est passé à Boaké. Faut dire ça à ta voisine. Bien aimé André, tu es jaloux. Hein. André, toi qui ne parles pas là, c'est que tu es jaloux. Alléluia. On va reprendre la cassette. Dis à ton voisin et à ta voisine que quelque chose s'est passé à Boaké. Faut lui dire, dis que ce n'est pas les collants, ce n'est pas les cyclistes qui donnent casse, qui donnent mari. Reprends. Ce n'est pas le collant qui donne le mari. Ce ne sont pas les habits bras minces. Ce ne sont pas les mini-jeeps qui Les donnent le mari. mini-jeeps, les vernis à ongles, les mèches, les fossiles qui donnent le mari. Attends, homme de Dieu, ils m'ont dit aussi, un jour dans nos évangélisations, il dit Alléluia. Alléluia, c'est lui qui dit qu'on se tape là. Église là, si c'est pas, il n'y aura jamais mariage. Aujourd'hui, il y a combien de mariages par mois? Acclame le roi des rois. Aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il y ait combien de mariages par an? Aujourd'hui, dans le monde entier, bien aimé, je te dis la vérité, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Les gens regardent nos cultes. Regardent nos cultes. Et puis après, ils m'appellent. Homme de Dieu Abraham. J'ai vu une bien-aimée là. Et puis quand j'ai dit, il m'appelle là, ce n'est pas de Kandankura. Hein. Ce n'est pas de mon quartier à Kandankura. Ah. Ils appellent de l'autre côté. Et puis ils disent, homme de Dieu Abraham. Oh, j'ai vu une bien-aimée. Oh, elle est sublime. Elle est douce. Elle est paisible. Homme de Dieu. Elle a quelqu'un. J'ai dit, prie d'abord. Tu as donné une révélation là comme ça. Tu vas voir maintenant la caméra. Ils ont prophétisé qu'il n'y aura jamais de mal. Hein, tu dis qu'on n'a pas bien compris. Tu as donné la révélation, le mystère. Hein? Le mystère, quand il y aura la louange. Quand il y aura la caméra qui va passer devant. Qui va passer devant avec comme ça. Ils appellent de l'autre côté. Man of God, I want to marry your daughter. Et puis je lui dis, pray before. Il dit, homme de Dieu, je veux marier ta fille. Je lui dis, prie d'abord. Ici là, ce n'est pas du proxénétisme spirituel. Amen. Il faut d'abord que le Saint-Esprit convainque. Amen. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, je ne serai pas surpris quand les Chinois vont demander la main de plusieurs des filles du Seigneur. Amen. Je ne serai pas surpris de voir les Canadiens, des Français, Amen, des Guadeloupéens, Amen, des gens de l'île Maurice, Amen, des gens du Moyen-Orient, de l'Océanie venus se marier ici en ce lieu. Au nom de Jésus. Les gens pensent que c'est les vêtements sexy qui attirent le mariage. Non. Les vêtements sexy attirent les pervers. Amen. Les briseurs de cœur. Amen. Les faux jetons. Amen. Les marmailleurs. Amen. Les impôts à Takaburi. Voilà ce que les vêtements sexy attirent. Mais bien aimé, la crainte de Dieu attire l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. On acclame pas. Alléluia. De 0 à 100 ans. Les hommes, de 0 à 100 ans, mettez-vous le côté là-bas. De 0 à 100 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Attendez. On cherche un homme pour qui ne venez pas gaspiller chanson là. Quand vous les femmes là, vous prenez chanson là. Vous faites ça d'une manière là. Voilà. S'il vous plaît. Il y a un homme qu'on va chercher. J'ai dit de 0 à 100 ans. Tous les hommes, envoyez les enfants là-bas. Qui ne veut pas recevoir bénédiction de ça? La onction d'un mariage. Hein. La grâce d'un mariage. La bénédiction d'un mariage. On nous a dit que les gens de Boaké la danse. Hein? Ah, tu as déjà vendu la mèche. L'information est sortie loin. Bien-aimé, Christ nous enseigne ceci. Les enfants là. De rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Ceux qui sont à la chaudière, sortez là-bas aussi. Aimez bien ça. Ceux qui sont à la chaudière, sortez de la chaudière. Il n'y a pas âme à délivrer, vous êtes assis là-bas. Sortez là-bas aussi. Après, c'est pour vous cacher dans les couloirs pour faire la bien-aimée. Je peux t'envoyer des textes bibliques à partir de 23h. Toi, tes textes bibliques, là, tu ne les envoies pas en pleine journée. C'est à 23h. J'ai reçu une révélation. Après, ça se termine en révélation. D'après ensemble. Et pendant qu'il est sur quoi, il est sur d'autres fronts.
Le Seigneur me Maintenant, dit, il joue son championnat comme au quartier. le Seigneur me dit que j'étais vu en songe. On a évangélisé ensemble. La parole est vécue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Je veux te rappeler que la procédure, en ce qui concerne l'approche, pour demander une fille en mariage, c'est de rencontrer les diables, les intercesseurs et les hommes de Dieu, afin que tous ensemble, nous élevons la voix, pour que le Seigneur confirme si réellement elle est tirée de vous ou pas. Pendant ce temps, vous n'avez pas intérêt à lui demander son numéro de téléphone. Pendant ce temps, vous n'avez pas intérêt à lui signifier vos intentions. Pendant ce temps, vous priez. Et quand le Seigneur nous confirmera qu'elle est tirée de vous, on lui demandera de se prêter au même exercice, sans signifier les raisons pour lesquelles nous lui demandons cela. Et comme Dieu est un dans cette révélation, comme Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation, de la corroboration, il va croiser les révélations et confirmer qu'effectivement vous êtes l'un pour l'autre. À la suite, les diables iront rencontrer les beaux-parents, demander la procédure à suivre, et nous allons avec vous accompagner pour que la dot, le mariage civil et religieux soit fait. Donc, ma soeur, je peux t'envoyer des tests bibliques à 23h. Ma soeur, est-ce que de temps en temps à minuit, je peux faire des prières pour toi? Nous n'en voulons pas dans la sainte doctrine. Viens, je vais t'envoyer, on va aller manger à ticket poisson à ce Sisi. Nous ne voulons pas de ça dans la sainte doctrine. Nous ne voulons pas de ça dans la sainte doctrine. Alléluia. Faisons les choses dans les règles, afin que ce soit pour nous un témoignage, comme le témoignage du serviteur Abraham ici, et de la servante Priscille de l'église de Benjeville et d'Apobo. Nous ne sommes pas aussi en accord avec les goûter voix d'abord, parce que nous entendons cela. Comme on peut marier une femme sans l'avoir goûté. Feu si toi, si tu étais dans mon quartier, on allait te dire quelque chose. Alléluia. Cette forme d'impudicité. Nous ne voulons pas cela dans la jeunesse de l'église. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. On encore, c'est quand tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui reprends en main, tu reçois la bénédiction. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Et quand tu acclames, ça s'active. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller à Boaké. Nous sommes à Passam là-bas. On va se déplacer, on va aller à Boaké, aller accompagner notre frère. C'est toi, fais le savoir, il y a un homme ici, Est-ce que c'est toi? ah. Ah, Si c'est toi, fais le savoir, il y a un homme ici, tu peux la bénir. Si c'est toi, fais le savoir. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, l'assemblée chapelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Les jeunes sœurs, les mamans, des 0 jusqu'à 100 ans. Alléluia. Tu vas aller te placer là-bas. Alléluia. On va aller à Poitiers, aller chercher notre soeur. Ne faites pas continuer. Si on ne peut pas de mercenaires au milieu de vous. Ne faites pas de continuer, si on ne veut pas de mercenaires. Ah, bah, maman.
N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Alléluia. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Mais il y a quelque chose qui me surprend. Elle est une dame de compagnie. Et lui, il n'y a personne. Pourquoi? Il arrive. Viens, Paul. Voilà. Amen. Elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle. Et le man of God, il est livré à lui-même. C'est pas normal, les gars. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre d'Éphésiens 5, au verset 24, 25, il est dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage de l'eau, avec la parole, pour se présenter à lui-même l'Église, dans toute sa honneur, sans tache ni ride, afin qu'elle soit sainte et sans tache. De la même manière, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit comme Christ l'a fait pour l'Église. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, le man of God de Boaké, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je veux brièvement nous partager le témoignage de leur rencontre. Amen. C'est ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Faut pas tout donner aujourd'hui. Amen. Voilà. Faut pas tout donner aujourd'hui. Tu donnes les parties croustillantes. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Je reste à celui qui va entendre. Il paye son quart. Et puis il te rejoint à Boaké. Comme ça, tu vas lui donner la primeur d'écouter tout ton témoignage. Amen. Alors, l'une des parties les plus croustillantes, c'est lorsque nous étions venus ici au séminaire. Hey, il y a quelqu'un séminaire. Séminaire. Tu vois qu'il y a beaucoup de mystères dans les séminaires, non? Ce n'est pas seulement que la parole, mais il y a aussi autre chose dans les coulisses. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les off. Quand il a entendu, les bien-aimés ont entendu ce séminaire, c'est qu'il dit demain je suis assis ici en même temps. Ils seront là jusqu'au dimanche 7. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a commencé à se caresser le menton. Séminaire. On te rend. Alléluia. Amen. Vas-y. Et lors du séminaire, j'ai eu à échanger avec Papa Abraham. Et il a dit que c'est le temps pour moi de me marier. Mais franchement dit, mon idée n'était pas sur le mariage. Et en tant que des jeunes serviteurs, nous, notre esprit, c'était de nous consacrer au Seigneur pour que toute la région de Boaké soit gagnée. Alléluia. Et on était chaque jour sur les montagnes en train de prier pour que l'œuvre du Seigneur avance. Mon esprit n'était même pas sur. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, lui, sa vie là, c'était de la consacrer au Seigneur Jésus. Amen. Toi, ta vie là, tu fais quoi avec? Déborah, je peux avoir ton numéro? Ah, je peux avoir ton numéro? Non, c'est ma petite soeur. J'ai juste pris son numéro pour échanger avec elle. C'est ma fille dans la foi. Ma fille. C'est comme ça, la fille dans la foi. C'est comme ça. Eux, c'est comme ça leur consécration. Eux, ils allaient à la montagne, dans le jeûne et la prière. Quand tu longes des sœurs. À 22h. Tu leur envoies des petits textos coquins. Et puis quand on t'attrape, tu dis non, je suis en train de prier pour elle. Alléluia. Prends ça de la graine. Allons-y, mon bien-aimé. Et c'est lors de ces. Quand les cités sont des parties, on était à la montagne. Je m'étais retiré. Et sur la montagne, le Seigneur m'a inspiré de regrouper quelques sœurs et frères pour qu'on prie pour l'église. En plus du groupe d'intercession. Et elle faisait partie de ce groupe-là. Donc, dis à quelqu'un intercession. Dis à quelqu'un intercesseuse. Dis à quelqu'un intercepteur. Ah, tu attends maintenant. Intercesseur, il dit intercepteur. Eux, ils sont là pour intercepter les intercesseuses dans leur intercession. Gloire à Jésus. Et donc, c'est comme ça que
je suis venu, j'en ai parlé à mon frère, le serviteur de Dieu, prophète Paul, et puis le serviteur de Dieu, Jérémie, l'évangéliste. Et ils n'ont pas trouvé d'objection. Donc je les ai réunis, je leur ai confié les premiers sujets. Et après le prophète, je les joins au groupe. Et chaque dimanche, on se réunit après la réunion avec les intercesseurs. Attends un peu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu as fait juste la seule attire son oreille maintenant pour bien écouter. Tu vas voir, dès qu'on va finir le culte, les jeunes servants de Dieu vont approcher les intercesseurs. Maman, ils font partie du groupe. Comment on fait? Alléluia. Donc, ce dimanche-là, on avait échangé avec elle pour prendre le résultat de l'intercession, afin de voir comment on allait conduire l'église au cours de cette semaine-là. Et donc, c'est comme ça, elle a eu à nous expliquer un songe. Et dans ce songe-là, le prophète et moi, sans échanger de mots, on s'est regardé. Et puis on a dit, bon, on va te revenir après sur ce songe-là. On est parti. Et on allait prier. Ah, Seigneur, le songe qu'elle a raconté là, ça montre que c'est un mariage entre elle et le serviteur de Dieu Esaïe. Que ça là, nous on ne comprend pas. Seigneur Jésus, on a prié et le serviteur de Dieu Paul, il a reçu, il dit, ah, le sujet sur lequel on a prié là, le Seigneur a confirmé. Alors on va voir les intercesseuses. Lui, il allait voir les intercesseuses pour leur dire que voici ce que la bien-aimée sœur a reçu. Moi, j'ai prié dessus, j'ai reçu. Ça fait combien de signes? Ça fait 2 signes. Je vous ai dit que Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation. Il manque un 3e signe pour corroborer ce qu'ils ont reçu. C'est ça. Et moi, pendant ce temps, j'ai douté parce que mon idée n'était pas sur le mariage. J'ai dit, bon, peut-être, c'est un truc. Peut-être elle a mangé ce jour-là. Peut-être qu'elle te convoite. Voilà, quelque chose comme elle ça. porte des regards sur toi. Bon, puisqu'il y avait cette pensée, le Seigneur ne m'a pas dit de confirmer. Et donc, quand il allait confier aux intercesseuses, elles ont reçu la même semaine. Alléluia. Et il s'est avéré que la même semaine, on avait une mission sur Kachula. Et c'est au cours de cette mission-là. Attends. Tu es en train de nous dire que depuis, tu ne l'avais pas encore invité au maquis pour manger ABF. Jamais. Tu ne l'avais pas encore invité à l'hôtel. Non, pas jamais. Ah, frère. Toi, tu es chrétien. Tu n'as pas fait goûter voir tout ça. Non. Hey, Jésus. On est là. acclame le Seigneur pour lui. Regarde la démarche. Regarde la procédure. Regarde la manière comment elle est élégante. Regarde comment le témoignage est distinctif du témoignage de l'autre. Non, bon, on allait prier. Dieu m'a dit, j'ai pris son numéro. Donc, j'ai voulu faire sa connaissance. Je l'ai invité au maquis. Après, bon, homme de Dieu, on est tombé au. Il disait que la chair est faible. J'ai vaincu. Au nom de Jésus, regarde la démarche. Elle est distinctive de ce que le Seigneur nous a enseigné. Il n'a pas eu une approche mondaine, une approche de gars du quartier. Il n'a pas eu une approche de coureur de chipon, de briseur de cœur ou de marmailleur. Il a eu l'attitude d'un homme de Dieu, digne de la sainte doctrine. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Écoutez comment cette jeunesse est en train de gravir les échelons. Non pas selon le monde, mais selon ce que Christ nous a enseigné. Amen. Quand tu vois la sœur déjà, tu l'as déjà breakée. Tu trouves des moyens pour polluer son esprit. Elle est remplie de publicité, ça provoque même le mari de lui en elle. Et puis quand on t'attrape, tu dis non, moi, en fait, je n'étais pas en train de la draguer, j'étais en train de la gagner à Christ. Oh, elle est déjà gagnée. Allons-y, mon Dieu. Et donc, lors de cette sortie d'évangélisation, c'est là que le prophète Paul et puis une des intercesseuses l'ont approché pour lui dire, alors là, c'était comme funérailles. Elle aussi, elle ne s'attendait pas. Attends, c'était comme un bonheur ou bien un funérail? Elle pleurait parce qu'elle ne s'attendait pas. Elle pleurait de joie. C'était pas de joie. Et c'est ce qui m'a surpris. Elle pleurait que non, elle n'est pas venue pour se marier, elle est venue pour servir le Seigneur. Waouh. Donc, Waouh. et elle a pleuré. C'est comme. Attends, homme de Dieu, attends un peu. Attends, moi dans mon quartier, nos pasteurs marmailleurs, toutes les bonnes dames rêvent d'être mariées d'un pasteur marmailleur. Or, elle, je lui donne un authentique. Et puis elle dit, elle est consternée. Oh, Seigneur, je ne peux pas te servir. Alors que tu as changé mon plan. Seigneur, je ne peux pas me marier. Au quartier.
Oh, Cathy. Depuis longtemps, c'est elle-même qui a payé ta dot. Donc, elle pleurait et ça nous a obligés après, parce que quand on lui a annoncé la nouvelle, elle était déconcentrée. Elle ne suivait plus la mission. Peut-être fait partie de celles que le Seigneur utilise puissamment dans les révélations, dans les paroles de connaissance, dans les prophéties également. Wow. Donc elle était déboussolée. Du coup, on a senti en même temps qu'il y avait un choc. On a dû aller les remonter. La remonter pour dire, il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas funérailles. On ne t'a pas annoncé mort de quelqu'un. Il faut reprendre tes esprits, on va continuer la mission. Allez, Ça là, il faut faire comme si tu n'as rien entendu à la mission là. Quand on va arriver à Boaké, on va gérer ça là-bas. Attends, homme de Dieu. Pour d'autres là, on va dire, ma chère, il t'a rien dit. En tout cas, tu vas le frère là, non? Il dit, il veut de moi. Est-ce qu'il a l'argent là? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce Il qu'il a n'a l'onction, rien là? comme une marche. Il ne sait même pas danser. Il fait quel travail? Il travaille où? Il habite où? Ses parents là, c'est qui? Ses parents, c'est qui? Il est de quelle famille? Est-ce qu'il connaît l'apôtre Abraham? Lui, il a déjà fait quoi lui? Faut le laisser, ouais. Il faut le laisser, ouais. Et quand il dit faut le laisser, ouais, c'est un mec qui dit, s'il peut me venir me prendre. Hey. Fais sur toi. Amen. Et donc c'est comme ça, pour aller un peu plus vite, nous sommes quittés là, nous sommes allés sur la mission d'État ferré. Et c'est là-bas que le Seigneur va me confirmer une première fois. Pendant tout ce qu'on gérait en mission, les autres servants n'étaient pas au courant. Moi, je n'étais pas de la procédure, j'étais à l'écart. Et c'est le prophète et puis l'une des servantes, Rebecca, qui gérait l'affaire avec la sœur Sarah. Et sur la mission, le dimanche, on est allé à la prière. Et là, une bien-aimée du nom de Esther Yamsoko, le Seigneur l'a saisi et puis dit, mon serviteur Isaïe, fais ma volonté. Que c'est moi qui ai décidé de te bénir de la sorte. Fais ma volonté. Amen. C'est là qu'il a dit, ah Seigneur, donc vraiment c'est toi. D'accord? Et une deuxième à mon niveau, on est revenu, et quand on est revenu, on a continué sur la mission de Béoni. Et c'est à la mission de Béoni que le Seigneur me révèle à moi. J'étais en pleine bataille dans un songe, en train de taillader les démons. Et puis, le prophète m'appelle. Il dit, Esaïe, Esaïe, mais la sœur, elle est prête pour le mariage. J'ai dit, quelle sœur qui est prête pour le mariage? Il dit, mais la sœur Sarah, elle est prête pour le mariage. Et puis, je me suis réveillé. Il dit, ah, donc cette affaire-là, c'est vrai. C'est là que j'ai dit, bon, je vais voir de plus près. J'ai continué à prier. Pendant ce temps, j'étais toujours en train de chercher, ah Seigneur, si c'est vraiment toi, pardon, il faut faire quelque chose. Attends, tu cherchais la face du Seigneur, mais tu la cherchais. Non, pas elle. Je cherchais vraiment, parce que la voix du Seigneur, ce que le Seigneur veut réellement en me mettant avec elle. Parce que quand je sortais du monde, mon esprit, c'était le paradis. C'était pas mariage. Et même dans nos échanges avec mes frères, moi, je disais, moi, s'il était possible d'être comme l'apôtre Paul, de ne jamais me marier, moi, j'allais le faire. Homme de Dieu. Ça là, il y a un frère qui va dire, fais sur ta bouche. Il y a un frère qui a dit ça. Il a déjà dit, il a assis là-bas. Il a assis là. Voilà. Il a dit, fais sur ta bouche. Il y a l'apôtre Pierre aussi qui est marié. Donc, c'est pas lui seulement. Alléluia. Amen. Mais, homme de Dieu, Amen. il faut reconnaître que quand il y a des gens qui travaillent, il faut reconnaître qu'ils travaillent. Homme de Dieu, dit merci. C'est ce que j'avais à cœur de dire. Les jeunes frères de Boaké, nous n'avons pas fait de défilé à Boaké. Alléluia. Le Seigneur nous a permis d'aller à Boaké. Et après l'évangélisation de Boaké, tout ce qui est le programme de Boaké, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont sortis de là-bas. Il faut ajouter que le déclic a commencé à Boaké après le séminaire Amen. de l'année dernière. Oui. Quand ils sont sortis d'ici, on aurait eu l'impression qu'on les a carburés. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés. Bien aimé, je le dis en toute responsabilité. Nous avons des églises où les jeunes serviteurs font n'importe quoi. Ils prennent des décisions sans m'en avoir parlé, sans m'aviser. Et c'est quand ils se cassent la face qu'on apprend des scandales ou des choses les concernant. En ce qui concerne l'église de Boaké, ils ont eu organisé, je crois que c'était un séminaire. C'est ça? Un séminaire. Et nous, on était en pleine croisade. Je crois qu'on devait être sûrement à Daloa ou dans l'une des villes. Et ils vont m'appeler pour me demander pardon. Je demande aux hommes de Dieu, pourquoi vous m'appelez pour me demander pardon?
Jusqu'à ce que je sache, vous ne m'avez rien fait. Ils vont me dire le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est là la confusion. Ils vont me dire le Saint-Esprit s'est fâché contre eux parce qu'ils ne m'ont pas appelé avant de démarrer le séminaire. J'ai dit, je vous pardonne. Avant ça, il y a eu un autre événement pour lequel ils avaient oublié. Je ne sais pas, Isaïe, c'était quoi? Ils avaient oublié de m'appeler. Ils avaient organisé quelque chose. C'était un séminaire aussi. C'était un séminaire. Et on a fait 2 séminaires. 2 séminaires. Dans l'organisation, ils avaient complètement oublié de m'informer. Et le Saint-Esprit va les reprendre. Pour leur dire, avez-vous appelé mon serviteur pour l'informer? Et rapidement, ils vont m'appeler pour demander pardon. Cependant, dans d'autres églises qui portent le nom du réveil, on a un autre Saint-Esprit qui leur demande de faire toutes choses sans m'aviser. Écoutez bien, hein? Qui leur demande de faire toutes choses sans m'informer. Qui leur demande de faire toutes choses sans me considérer. Et puis tout gaillardement, rempli d'arrogance, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans savoir que c'est un piège pour leur âme. Bien aimé, la nature nous enseigne que même quand on est sous la tutelle de son père et qu'on veut prendre des décisions, ça c'est dans le monde, hein, on prend la peine d'en parler d'abord à son papa. Ça c'est naturel, c'est inhérent en l'être humain. Mais nous sommes dans un cas de figure où dans le réveil, vous avez des gens du réveil qui portent le nom du réveil, qui prétendent enseigner la sainte doctrine, qui sont animés d'un esprit qui les pousse à faire n'importe quoi. Je le dis pourquoi. Parce que demain, quand je vais prendre des mesures, on dira que l'apôtre Abraham est dur. Pour l'instant, je laisse faire, en espérant que ces personnes auront la latitude ou l'humilité de se reconnaître et de venir demander pardon. Alléluia. Eux, pas parce qu'ils ne l'ont pas voulu, pas parce qu'ils sont en porte-à-faux avec ce qu'on fait à Bassam, mais par négligence, par oubli. Le Seigneur les rappelle, et rapidement ils appellent, homme de Dieu, on te demande pardon. De toutes les églises de Côte d'Ivoire, je dirais même de toutes les églises du monde entier, indépendamment de l'église de Paris, l'église de Boaké est l'une des églises, ou la deuxième église, dont les hommes de Dieu travaillent d'arrache-pied pour le Seigneur Jésus. Amen. Et comme l'homme de Dieu est dit là, on n'a pas besoin de leur faire la police. Ils ont compris la dynamique du Saint-Esprit et se sont fondus dans le moule. Et à chaque fois, on n'attend que de bonnes nouvelles d'eux. Alléluia. C'est l'occasion pour moi d'inviter toute la jeunesse chrétienne à s'inspirer des hommes de Dieu de Boaké. Ce sont des modèles. La dernière fois quand on est parti à Boaké, le Saint-Esprit n'a pas manqué de leur dire qu'il va les bénir au-delà de la mesure. Amen. Et le Seigneur n'a pas manqué de leur dire qu'il était fier d'eux. Amen. Homme de Dieu, Isaïe. Si j'étais milliardaire, je vais vous donner 1 milliard. Mais la plus belle des choses que je peux vous donner, c'est l'évangile. Gardez-la, gardez le dépôt. Ne vous déconnectez pas de votre Père. Attachez-vous à Christ. Moi, je ne serai pas surpris que le Seigneur vous élève dans cette nation, qu'il vous élève dans ce continent, qu'il vous élève dans le monde, et que tous voient votre élévation. Parce que Dieu est dans les faibles choses. Dieu travaille avec ceux qui sont humbles de cœur. Amen. Alléluia. Tu peux continuer ton témoignage, mon Dieu. Je vais rendre un petit témoignage, homme de Dieu. Alléluia. Quand nous étions à Djedje Djipepa, il y avait une scène qui s'était passée à Boaké, où il y avait un esprit qui avait saisi une sœur, Oui. disant qu'ici à Bassam, il y avait, On avait laissé entrer on avait laissé entrer un esprit, une Jézabel. une Jézabel. Et nous étant à Djedje Djedje. Djipepa, on avait demandé à ce que les hommes de Dieu Fouille. fouillent toutes les sœurs, ôtent le voile. Donc si vous vous rappelez de cette affaire, c'était à cause de cela. On avait dit Alléluia. qu'elle avait porté un voile vert, des mèches vertes. Malgré que cela s'est passé et qu'on n'était pas content, alléluia, mais les bien-aimés n'ont pas manifesté de l'orgueil. Ouh là là. Alléluia, mais ils se sont humiliés. Amen. Alléluia. Et on a voulu voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Mais alléluia, ils se sont humiliés et ils se sont rabaissés. Alléluia. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ceux-là, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'un serviteur de Dieu est rempli d'humilité. Accepte Alléluia. les réprimandes. Il accepte les réprimandes. Et ils se sont humiliés tranquillement. Et ils sont venus et ils ont continué la marche avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Alors pour aller plus rapidement, je bénis le nom du Seigneur parce que après ces révélations, le Seigneur a donné 3 autres révélations encore à moi personnellement pour dire que c'est elle que je dois prendre pour épouse. Alléluia. 3 autres. Et là concernant elle, non, là on ne peut pas compter. Jusqu'à présent, le Seigneur continue de lui parler comment elle doit s'y prendre. Elle doit s'y prendre dans le foyer. Amen. Comme elle doit gérer le foyer. Amen. Comme elle doit gérer également l'église. Comme elle doit gérer les brebis. Le Seigneur continue de l'enseigner. Alléluia. Jusqu'à présent. Donc, c'est un peu, comme ils ont dit, j'ai fait bref. Le reste, on va rendre ça boiter. Au nom de Amen. Jésus. Amen. On va venir là-bas, tu vas nous rendre la primeur de ce témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as vu, le Saint-Esprit n'a pas arrêté de confirmer que Sarah est tirée de la côte d'Isaïe. Alléluia. Ça, c'est un mariage digne du réveil international Jésus-Christ. Alléluia. Si Pasteur Jacques était là, il allait demander, mais quel est le petit nom que tu viens? Amen. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Je crois qu'il veut fatiguer. Chacun a sa manière de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, on va suivre la procédure. Alléluia. Quel est le petit nom que tu lui apportes? Va dire ça à tout le monde. Je l'appelle mon amour. On n'a pas entendu. Mais est-ce que vous avez entendu sur la base droite? Au fond, vous avez entendu? T'as vu, non? La sanctification, là, c'est tout. Il y a bonheur comme ça dedans. Faut bien parler. Faut bien parler. Tu vois. Amen. Je l'appelle mon amour. Alléluia. Toi, tu ne t'acclames pas, c'est parce que tu es jaloux. Attends, on va demander à Sarah comment elle appelle. Faut pas dire les noms d'animaux là. Bien aimé, elles aiment bien donner les noms d'animaux à leur chien. Hein, mon Michou, hein, Minou. On ne sait plus qui s'appelle Michou dans la maison, qui s'appelle Minou. Ils ont nom de chat à ton mari, nom de chien à ton mari. Comment il va pas te monde? Wow, wow! Quand il va crier, quand tu es fâché. Mais c'est le nom que tu viens donner là. Tu l'appelles Coco. Et puis, tu trouves qu'il est dur. Il est dur. Mais pourquoi est dur? Et lui, la bonne idée, tu l'appelles Coco, il te donne un caractère de dureté. Ah, mon mari est dur. Mais c'est non Coco là. On vous a dit que derrière les noms, il y a un esprit. On t'a pas enseigné ça ici. Amen. Sarah, comment tu as? Quel est le nom de paresse, ce nom tendre et doux que tu donnes à l'homme de Dieu Isaïe? C'est mon amour. Waouh. Attends, est-ce que tu as entendu même? Ah, Sarah, tu vas pas fondre. Moi, t'es douce comme ça. Le frère, il n'est même pas bien dans tes mains. Il va prendre ça. Toi, Ezekiel, faut t'aimer bien. Tu vas t'écouter à Génouna pour venir ici. Faut bien écouter. Je l'appelle mon amour. Oh. Regarde comment c'est beau. Tu as vu qu'elle ne lui a pas donné le nom d'un animal, non? Minou, Michou, ma biche. Après, quand on a commencé à sauter dans la maison, des bruits radio. On devait ça dire, elle saute, c'est pas ma biche là. Biche, elle saute, non, elle reste tranquille. Elle saute, tu te fâches. Alléluia. Vraiment, en toute sincérité, nous sommes fiers de vous. Amen. Vous êtes l'archétype même du couple chrétien. Vous n'avez pas remarqué que depuis un moment, en tout cas depuis le départ, le Seigneur nous fait la grâce de voir des bien-aimés. On a le couple Paul ici, Paul et son épouse, qui ont vécu, on va dire de façon similaire, le même témoignage. On a reçu avant-hier, le mois dernier, avant qu'on ne parte, le couple Abraham et Priscille qui ont vécu le même témoignage. Amen. Bien-aimé, jeune de Dieu réveil, je veux que tu t'en inspires. Je ne veux plus, sincèrement, que tu sautes les clôtures, que tu appelles la bien-aimée nuitamment, que tu l'envoies des textos coquins, que tu l'envoies des versets bibliques. Vous savez, j'ai une manière de faire là. Ils envoient des versets bibliques subtils. Tu lis, mais tu ne comprends pas bien, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois, non? Comme ça. Voilà. Ils vont te parler d'Abraham et Sarah. Ils vont te parler de David et d'Abigail. Amen. Ils vont te parler d'Aquilas et de Priscille.
Toi-même, tu regardes, tu ne comprends pas, mais c'est que si ça veut dire ce que ça veut dire. Les gars, je vous en prie, adorateurs, Jean, Élisée, ils sont où même? Daniel, où est Pierre? Élie, Stéphane, Jean, où ils sont? Jacques, Paul, Alex, où sont les jeunes là? David, Tunisien, nous vous prions. Ces gens de messages subtils et voilés là, ne les emmenez pas à nos filles. Les exhortations, les enseignements sont trop à la chair. Donc, pour vous la garder ça. Reste à lui. Ne les enseignez plus à partir de 22h. Non, c'est pour les exhorter. Exhorter à 23h. C'est plus exhortation. Amen. Là, c'est prière de publicité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mon amour, mon amour, je te déclare, sur la base de la parole de Dieu, fidélité, amour, assistance, soutien, réconfort, aide, soutien, jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui. Je lui acclame le Seigneur. Mon amour, mon amour, sur la base de la parole de Dieu, je te promets amour, fidélité, soutien, assistance, réconfort, soumission, obéissance, jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui. Acclame le Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est écrit dans ta parole en Genèse 10, au verset 16, en m'adressant à ton serviteur Isaïe. Le Seigneur me charge de te dire qu'il te rend extrêmement fécond, qu'il fait sortir de toi des nations, des rois et des reines sortent de toi, des princes et des princesses sortent de toi. Il établit son alliance avec toi et avec ta descendance après toi, dans toute leur génération. C'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle il est ton Dieu et toi tu es son serviteur. L'Éternel me charge de te dire qu'il bénit tes mains, qu'il bénit tes mains, qu'il bénit ton couple, qu'il bénit tous eux. Toi, Isaïe, et Sarah, vous ferez ensemble. Le Seigneur Jésus se souvient de vous. Et aujourd'hui même, nous le déclarons, ce couple est dédié au Seigneur Jésus-Christ. Ce couple est dédié entre les mains du Seigneur Jésus. Nous bénissons vos mains. Nous bénissons vos entrailles. Nous bénissons vos activités. Nous bénissons tout ce que vos mains toucheront. Je déclare que le ministère que le Seigneur vous a donné est béni. La mission que le Seigneur vous a donnée est bénie. Je déclare que le fruit de vos entrailles sont bénis. Au nom de Jésus. Je déclare que vos activités sont bénies. Au nom de Jésus. Je déclare que le soleil vous bénisse. Au nom de Jésus. Que la lune vous bénisse. Au nom de Jésus. Que les astres dans leur entièreté vous bénissent. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous rend fécond à l'infini. Au nom de Jésus. Est-il pas écrit dans le livre de 1 Samuel 2 verset 7 que la femme stérile enfonce 7 fois?
C'est pourquoi je déclare maintenant que la grâce de la fécondité s'attache à vous. Au nom de Jésus. Que la grâce du bonheur s'attache à vous. Au nom de la grâce de l'élévation s'attache à vous. Au nom de Jésus. Que la mission que vous, le Seigneur, vous a donnée aille jusqu'aux frontières. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Que le Seigneur rende votre nom grand. Que l'on parle de vous. Que vous soyez montés pour cette génération. Au nom de Jésus. Que vous allez de victoire en victoire. De succès en succès. De joie en joie. De bonheur en bonheur. Et que rien, ni dans les cieux, rien, ni sur la terre, rien, ni dans les profondeurs de la mer ne vous résiste. Le Seigneur Jésus est avec vous. Il vous élève. Il confond tous ceux qui vous combattent. Le Seigneur Jésus-Christ marque son sceau sur vous. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que vous mettez touche prospère à tous égards. On prospère l'état de votre âme. Au nom de Jésus, je déclare que tous les projets que le Seigneur met dans votre cœur trouvent écho en se matérialisant et ayant un succès. Je déclare que le Seigneur vous surprend. Comme vous avez du ciel pour son œuvre, que le Seigneur s'empresse de vous bénir et que tous ceux qui vous aiment, comme ceux qui ne vous aiment pas, voient que vous adorez Dieu en esprit en vérité. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que la bénédiction du matin s'attache à eux. Que la bénédiction du midi s'attache à eux. Que la bénédiction du soir s'attache à eux. Et que la bénédiction de l'aube s'attache à eux. Au nom de Jésus. Que cette année, que l'année prochaine, à la même période, que le Seigneur vous fasse la grâce d'avoir des enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Aidez-les à s'asseoir. Aidez-les à s'asseoir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous enseigne ceci. De rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Je veux que tu viennes te connecter à ce témoignage-là. Toi qui n'es pas encore marié, prends une offrande qui te touche à cœur. Viens les donner. Toi qui es déjà marié, mais qui a des enfants qui sont en âge de se marier, ou qui plus tard vont se marier, prends une offrande et viens te connecter à eux. Amen. De tout mon cœur, je souhaiterais que ce dernier témoignage qu'on connaît soit aussi ton témoignage. Que tu ne passes pas au travers de la clôture. Qu'on ne te traite pas comme une vulgaire femme. Donc que tu ne traites pas celle que tu veux marier comme une pervertie. Mais je veux que tu suives cette belle procédure. Je veux que tu suives, toi qui n'es pas encore marié, que tu t'en inspires et que cela soit aussi ton témoignage. Si tu as une vue sur une bien-aimée, fais comme l'homme que Dieu Isaïe a fait. Ne t'empresse pas pour prendre son numéro. Ne t'empresse pas pour l'inviter. Ne t'empresse pas pour sortir avec elle. Mais respecte ce que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Rapidement, tu prends une offrande. Tu vas bénéficier dans la vie de l'homme de Dieu et dans la vie de son église. Seigneur, tu vois les frères qui se marient. Alléluia. Toi aussi qui as cœur de leur offrir un frigo, de leur offrir une télévision, de leur offrir une voiture, de leur offrir une maison, tu es le bienvenu. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas donner en espèces que tu peux donner en nature, c'est une grâce. Alléluia. Ils sont un jeune couple. Ils ont besoin de repartir à zéro. Sûrement, ils auront besoin de cassinières, d'une cuisinière, de compote, d'une télé. Sûrement, ils auront besoin d'un fauteuil, d'un matelas. Sûrement, ils auront besoin d'une table à manger. Tout ce que le Seigneur te met à cœur, viens le partager. Que le Seigneur te bénisse. Amen, Seigneur. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Seigneur, tu le vois, il se marie. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie. Oh. Seigneur, tu la vois, elle se marie. Bénis-la, bénis-la, bénis-la. Amen, Seigneur. Bénis-la, bénis-la, bénis-la.
consécration est bénis-les, Amen, Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, Seigneur, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, Tu les vois, ils se marient. bénis-les, Seigneur, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, Tu les vois, ils se marient. bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, 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 jusqu'au ciel. Amen, Seigneur, bénis-les, Papa, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, On a besoin d'hommes et de femmes bénis-les, derrière eux. Juste après la prière, vous allez les accompagner. Ils vont reprendre leur partie. bénis-les, 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 Ici, les Sephora. Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les. Papa, tu vois tes enfants, ils se marient. Bénis-les, Papa, tu les vois, ils se marient. bénis-les, Jésus, tu les vois, ils se marient. bénis-les, Seigneur, tu les vois, ils se marient. bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, Seigneur, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, Papa, tu les vois, ils se marient. bénis-les, Jésus, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, Papa, tu les vois, ils se marient. bénis-les, bénis-les, Bénis-la, bénis-les, Amen, Seigneur, bénis-les, 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 Amen, Seigneur, bénis-les, Seigneur, tu vois tes enfants, ils se marient. bénis-les, Seigneur, tu vois ton serviteur se marier. bénis-le, Papa, tu le vois, il se marie. bénis-le, Papa, tu le vois, il t'obéit. bénis-le, 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 Amen, Seigneur, bénis-le, 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 ma prière. bénis-le, Bénis-le, Amen, Seigneur, bénis-le, 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 ma prière. bénis-le, Bénis-le, Amen, Seigneur, bénis-le, 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 Amen, Seigneur, bénis-le, bénis-le, Amen. Venez me prendre sur la tête légèrement. Adonai, Père Céleste, Seigneur, tu connais encore le cœur de tes enfants et tu es tout puissant. Car tu as dit que là où il y a ton cœur, c'est là que se trouve encore ton trésor. Seigneur, tes enfants ont encore semé. Tes enfants ont encore apporté, tu es tout puissant. Afin que ce que tu as fait pour Abraham, ce que tu as fait pour Sarah, ce que tu as fait pour le pasteur Esaïe, ce que tu as fait pour la seconde Sarah, tu puisses encore manifester cette œuvre dans leur vie au nom de Jésus. Toutes les personnes qui aspirent à ce mariage, toutes les personnes qui aspirent à entrer dans l'œuvre du mariage de Éternel Tout-Puissant, comme la Bible déclare Éternel Tout-Puissant, dans Genèse chapitre 1, verset 28, que lorsque tu as tout créé, tu as vu que toute chose était bon. Le mariage est une bonne chose, parce qu'elle est instituée par toi, afin que ton nom soit glorifié. Je prie encore de gloire au Père Tout-Puissant, que la grâce Éternel Tout-Puissant raccompagne encore chacun de tes enfants qui ont semé en présence. Que la grâce encore de gloire au Père soit déversée dans la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que le roi au Père Tout-Puissant, ce que tu as prédestiné pour eux, ce que Éternel Tout-Puissant, le roi au Père, tu as choisi depuis la fondation du monde pour eux, Éternel Tout-Puissant, puisse encore s'accomplir dans la vie avec le Père Tout-Puissant, comme tu l'as fait encore le roi au Père Tout-Puissant pour tes enfants ici présents. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton amour, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les raccompagner? Alléluia.
Bien-aimé, je veux te rappeler. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, c'est pas fini. Amen. Il manque un dernier événement. Amen. En principe, quand on consacre un couple, l'année qui suit, selon la volonté du Seigneur, on doit consacrer le bébé sorti de leurs entrailles. Amen. C'est la raison pour laquelle je vais inviter ici la mère de l'homme de Dieu, David Bado. Amen. Nous allons consacrer l'homme de Dieu, un nouveau venu au milieu de nous. Lui, on n'a pas eu besoin de l'évangéliser. Il est venu naturellement. Amen. Je veux que tu acclames le serviteur de Dieu, Bado David, qui vient avec sa maman. Amen. Alléluia. Rapidement, l'homme de Dieu Élie, amen, va prendre l'huile et nous allons consacrer l'homme de Dieu, David, Bado David Uriel Liran. Il a beaucoup de noms. Alléluia. Amen. On va garder David comme le roi David. Amen. Maman de David, est-ce que tu as un court témoignage? Hein? Un petit témoignage. Few testimony. Not long testimony, please. Amen. Il faut que ce soit court. Alléluia. Le long là, on va le garder. On va le mettre en primeur sur YouTube. Regardez comme il est beau. Maman Grâce, il faut le retourner, tout le monde va le voir. Un guerrier de l'éternel. Plein. Un champion de l'éternel. Bien aimé, il n'y a rien de tel que de grandir, de mettre dans la sainte doctrine, de grandir dans le message de Christ. Ça permet d'éviter beaucoup de pièges. Nous, si on pouvait retourner dans le monde, ou retourner le monde, on allait sortir dans une famille qui est née dans la sainte doctrine elle-même. Amen. Nous qui ne sommes pas nés dans la sainte doctrine, le diable nous a bien allumé avant qu'on ait les yeux ouverts. Alléluia. Moi, si je savais, depuis des années, le Seigneur me courait après pour que je le serve. Je ne voulais pas. Parce que pour moi, je pensais que le monde était meilleur que ce que Christ donnait. Oh, le diable ne peut rien donner aux enfants de Dieu. Que de la meurtre, que des regrets, que des déboires, des échecs, des problèmes. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Ce matin, mon témoignage, c'est un témoignage de reconnaissance. Amen. Un témoignage d'action de grâce. Alléluia. Parce que, vu le maître des circonstances, je me promenais dans la voie large. C'est vrai que je me disais que je cherchais Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Je me promenais et j'étais enceinte de mon enfant, que voici. Au terme de la grossesse, il fallait que j'accouche. Mais, quand je vais faire l'échographie révèle que l'enfant a pris le condom pour emballer le cou. Et sur la table de l'échographie, l'échographe me demande, madame, va voir ta gynécologue
Elle va prendre les mesures qui vont avec, vu ton âge. Il dit, mon âge a quel problème? Il dit, l'enfant a pris le cordon pour emballer le cou. En même temps, la pensée qui m'est venue, je dis, mais mon âge, Sarah même, la Bible dit que Sarah a enfanté avec un certain âge. Maintenant, mon âge a quoi à voir avec l'accouchement? Je vais voir ma gynéco, elle dit effectivement, là j'ai un peu avancé, c'est pour le deuxième enfant, il faut qu'on prenne les mesures. Certes, tu peux accoucher à voix basse, mais il faut que tu sois dans un milieu où, si ça traîne un peu net, on rentre au bloc, on enlève ton enfant pour te donner. Bon, elle me dit pour me rassurer, puisque moi je suis du domaine, on te dit que le cordon a emmêlé le cou de l'enfant, toi-même tu sais. Donc, je dis d'accord. Je vais te donner une deuxième échographie, tu vas aller faire. Et quand tu vas me ramener l'échographie, on va prendre la décision finale. Là-bas, là, ils ont dit que c'est ça, c'est ça. Je prends mon argent, je vais faire deuxième échographie. Je reviens, c'est le même verdict. Ok. J'appelle ma grande soeur. La gynéco m'a dit, tu accouches dans un centre où il y a un bloc opératoire. Ok. Habituellement, je suis un peu la dernière de la famille. Quand j'ai pris tout le monde à mes côtés. Mais Dieu sachant faire les choses, il a endurci le cœur de mes amis. Quand j'appelle à Benoît, quand quelqu'un vient m'assister à Abidjan, personne. Je suis 13e, 14 enfants, avec 10e des filles. Ça veut dire qu'il y a 9 filles encore devant moi qui sont plus âgées, qui maîtrisent le côté maternité. Voilà, maternité. Faites que se dépêcher pour venir à mes côtés pour que je puisse accoucher. Elles disent, si moi je ne me déplace pas pour la Benoît, ce n'est pas la peine. La seule qui peut m'assister, elle aussi, son travail, elle n'a pas eu de permission, elle n'a pas eu de congé annuel. Elle devait prendre son congé, mais dans le mois de décembre passé, bizarrement, elle n'a pas pu prendre son congé. Donc, il fallait que moi j'aille à Poitiers pour accoucher. D'ailleurs, même je l'ai appelé pour lui dire, ah, voilà ce que le pronostic médical a dit. Elle m'a dit, ça là, c'est pas de nous ils ont parlé. Effectivement, ce n'était pas de nous ils ont parlé. Donc, dans ce même mois, à cette même période, je prends les affaires et je me rends en Poitiers. J'arrive dans la maison de l'homme de Dieu. J'arrive même, il était déjà à Passam ici. J'avais pris un moment, j'étais dans un moment de jeûne. C'est sa femme qui m'accueille, je passe le temps là-bas. Je crois que le 1er janvier, il retourne à Poitiers. Et le jour même de mon accouchement, le matin, comme d'habitude, chaque 5 heures, on se réveille pour prier. Ce jour-là, la frère, je faisais une chaise, il m'a fait asseoir. Il a appelé ses enfants, venez, on va prier pour votre maman. Les enfants m'ont posé les mains. Je me dis que je suis du domaine. Quand un travail doit commencer, je sais à quel moment ça commence. Mais avec ce enfant, je n'ai pas connu de travail d'accouchement. Ce jour-là même, il a voulu même que je mange du poisson braisé. Quand un serviteur de Dieu te donne même de l'eau, il faut faire attention. Parce que la main de Dieu est dedans. Il a demandé à ce que sa femme me fasse du poisson braisé, mon repas du soir. La grande sœur a exécuté, elle a fait mon poisson braisé. Après, ton mari dit de faire poisson braisé pour toi, donne ton poisson. Amen. Quelqu'un qui a mal, tu peux quand même sentir, tu peux ne pas manger. Je me suis assise à 20 heures. J'ai mangé le poisson tranquillement. Dès que j'ai fini de manger le poisson, j'ai senti une contraction. Elle aussi, elle est du domaine. J'ai dit, ah, aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Elle me dit, va te coucher, je vais voir. Elle me regarde et dit, tu as 4 cm. Dans notre domaine, quand on te dit tu as 4 cm, ça veut dire que le travail, il y a longtemps, ça a commencé. Wow. Elle dit, c'est dans quel coup j'ai eu mal jusqu'à quand je suis arrivé à 4 cm. Elle me dit, je vais me préparer, on va partir à l'hôpital. Son mari n'a même pas eu le temps d'aller alerter le voisin. Il dit, prends ta voiture, transporte ma belle à l'hôpital. Le temps il va revenir, j'ai déjà accouché à la maison. La Bible dit que les femmes israélites étaient des femmes vigoureuses.
accouchait d'elle-même. Avant que les sages-femmes n'arrivent, les sages-femmes égyptiennes. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je disais que l'enfant était un guerrier. Amen. Quelqu'un va me lire le passage de 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Juste après ça, nous allons consacrer l'homme de Dieu, David Bado. Amen. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 26. Verset 26 à 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Alléluia. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Elle a décidé de dédier son fils à l'Éternel. Amen. Elle a décidé de consacrer son fils au Seigneur Jésus-Christ. Et sur la base de l'acte qu'elle pose aujourd'hui, je prophétise que l'homme de Dieu David est béni. Je déclare qu'à partir de l'âge de 3 ans, au que le nom de Seigneur Jésus se révèle à lui. Selon qu'il est écrit, il est écrit en Joël 2, verset 28. Le Seigneur l'utilise dans la prophétie, dans les songes et dans la vision. Le Seigneur lui donne une grande force, comme il l'a donné à David, son serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ le plonge dans son sang. Au nom de Il fait de lui quelqu'un d'invaincu devant les ténèbres. Le Seigneur lui donne une grande intelligence, comme il l'a donné à Daniel, afin que cette intelligence surpasse celle du monde. Le Seigneur le remplit de sagesse, de connaissance et de force, afin qu'il soit un modèle et un exemple pour les générations à venir. Le Seigneur bénit ses mains. Le Seigneur le bénit dans ses études. Le Seigneur le bénit dans sa carrière. Le Seigneur le bénit dans le ministère dans lequel il appelle. Le Seigneur le remplit d'une onction particulière, afin que lorsqu'il parlera, que ceux-là même qui étaient dans les chaînes ou dans les prisons soient libérés, délivrés. Le Seigneur bénit tous ceux qui le bénissent. Et le Seigneur se lève contre tous ceux qui se lèvent contre eux. Il est une source de bénédiction de son père, de sa mère et de toute sa famille. Il surprend ceux de sa génération par la grande intelligence qui lui est donnée par le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne de lui la coupe du monde, c'est-à-dire les passions de la jeunesse, les plaisirs mondains et l'addiction et les addictions de ce bas monde. Le Seigneur fait de lui, comme il a fait pour Jean-Baptiste, un consacré dans le sein de sa mère, à le servir en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, acclame le roi des rois. Alléluia.